Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Chercher sa face. Lisons 2 Chroniques 7, le verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. En observant les temps périlleux dans lesquels nous vivons, nous constatons que Jésus reviendra bientôt. Dans sa miséricorde, Jésus a retardé son jugement pour que son peuple se réveille de son sommeil et annonce son retour au monde. Pour remplir ce mandat, cependant, il est important que nous soyons nous-mêmes prêts pour le retour imminent de notre Seigneur. Ceci n'est possible que par la présence, les directives et la puissance du Saint-Esprit en nous. Sa présence constitue l'une des parties les plus cruciales du plan du salut. C'est en lui que nous avons l'assurance que nous sommes nés de nouveau et que le don du salut est absolument nôtre. Paul affirme que c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous a scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, verset 30, version Summer, et qui interprète nos prières pour nous, Romains 8, verset 26. Voilà qui est remarquable. On ne peut prendre notre besoin de sa présence à la légère. Heureusement, Jésus nous assure que notre Père Céleste est anxieux de nous donner son Saint-Esprit. Luc 11, verset 13. Pour recevoir l'Esprit de Dieu, nous ferons bien de tenir compte de la prescription du Seigneur, de nous humilier et de prier, de le chercher de tout notre cœur en renonçant à notre mauvaise conduite. 2 Chroniques 7, verset 14. Pour remplir notre mission, laquelle consiste à annoncer le retour de Jésus, nous devons écouter la voix de l'Esprit. Il peut être assez difficile de l'entendre nous parler au milieu des bruits et des distractions au travail, à l'école et même à la maison. En passant un moment tranquille avec lui, en gardant les yeux fixés sur lui et en cherchant à atteindre nos semblables, nous serons davantage sensibles à sa voix. Plus nous obéissons aux commandements révélés dans sa parole, plus sa voix qui nous dit « Voici le chemin à prendre » nous devient audible. Ésaïe 30, le verset 21. La démonstration la plus célèbre de ceci, c'est à Pentecôte, où le Saint-Esprit se déversa puissamment sur la grande assemblée des disciples qui, conscients de leurs grands besoins, reçurent le Saint-Esprit. Acte 2, les versets 1 à 4. Nous appelons ça la pluie de l'arrière-saison. Joël 2, le verset 23. Je suis impatient de recevoir cette pluie. Et vous? Remue ménage. Jusqu'à quel point est-il important pour vous d'être rempli du Saint-Esprit? Quel péché vous empêche d'être rempli de sa présence? Au revoir. Et allez, si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.